Et ces images d'une trentaine de membres du collectif contre le projet CIGEO à Bure, le laboratoire d'enfouissement de déchets radioactifs. Cette trentaine de personnes a installé aujourd'hui une vigie pour surveiller à leur tour les forces de l'ordre qui les surveillent. Lundi dernier, le tribunal de grande instance de Bar-le-Duc avait suspendu les travaux de l'Andra dans le bois Lejuc, travaux qui consistaient dans un premier temps à la construction d'un mur. Ces militants ont donc décidé de surveiller ces travaux. Notre objectif, maintenant, fort de cette décision de justice, c'est de dire c'est nous qui vous surveillons, c'est nous qui vous contrôlons, le droit est avec nous et donc nous allons voir si les travaux sont bien stoppés. Ouais. L'Andra, alors même qu'elle n'a pas l'autorisation d'implanter le projet CIGEO, puisqu'elle n'en a pas encore fait officiellement la demande, s'implante sur le terrain. Laissant croire en fait à la population que le projet est accepté, ce qui est faux. Le projet n'a pas encore été décidé. Le laboratoire d'enfouissement de déchets radioactifs de Bure qui mobilise donc un laboratoire à cheval entre la Meuse et la Haute-Marne. Les membres d'un collectif d'opposants sont arrivés en cette fin d'après-midi dans la ville de Langres en Haute-Marne. Une quinzaine de personnes satisfaits que la justice ait donc récemment obligé l'Andra à stopper certains travaux et remettre en état une forêt. Maxime Meyer et Yves-Olivier Hébé les ont rencontrés en cette fin d'après-midi. On fait parfois des rencontres étonnantes sur le bord du canal de la Marne. Entre Chaumont et Langres, aujourd'hui, les buraleurs sont en tournée. Comme chaque été, ces artistes et militants sont venus partager en chanson leur combat contre le nucléaire et le projet CIGEO de Bure notamment. Mais cette année, les récentes décisions de justice contre l'Andra leur mettent encore plus de baume au cœur. Ça donne du courage. Pour une fois que l'Andra est prise un petit peu la main dans le sac, ils ont toujours un petit peu une image d'invincibilité. Et pour une fois, on voit clairement qu'ils dépassent les bornes au niveau de ce qu'ils font avec leurs vigiles qui tapent sur des jeunes et puis au niveau des travaux qu'ils font en toute illégalité. Dans la troupe, des habitués, des buraleurs, mais aussi quelques nouveaux venus, des militants antinucléaires qui ont souhaité se mobiliser autrement. On s'arrête, on discute avec les gens, on a le temps. Avec le vélo au Percher, là, vous avez pu voir, les gens nous sourient d'emblée, donc on a une accroche avec le public qui est plutôt positive. Et voilà, en fait, c'est vraiment tout ce que j'aime, quoi. Pour moi, c'est à la fois des vacances, du militantisme, ça résonne par rapport à ce que j'ai toujours pensé. Militer avec les buraleurs, c'est aussi assumer un bon sens du spectacle. De quoi faciliter les échanges avec le public, un public de plus en plus sensible à ces questions. Ça fait 5 ans qu'on tourne avec nos vélos et on a souvent été accueillis de façon un petit peu hostile ou le plus souvent indifférente. Mais on sent vraiment qu'aujourd'hui il y a quelque chose qui a changé et qu'on commence vraiment à se rendre compte de ce qui se passe là-bas à Bure et que c'est peut-être pas chouette. Grâce aux déchets nucléaires, on a de beaux lampadaires. Comme toujours, la journée se termine en chanson. Les buraleurs reprendront ensuite leur voyage pour alerter un peu plus loin contre le risque du nucléaire.